Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors les derniers mois n'ont pas été très riants sur les marchés actions européens. Pour preuve, l'Eurostoxx 50 a reculé de 7,1% par rapport à son plus haut du 17 mai. Et le Stoxx 600, qui avait touché un plus haut le 22 mai dernier, a reculé de 5,3% par rapport à celui-ci. Et on a l'impression que les places européennes commencent à accuser le coup de ce qui se passe dans les émergents, qu'il y a une synchronisation à l'œuvre. C'est également ce que vous constatez? Oui, tout à fait. Si on regarde les 3 derniers mois sur cet été, on voit que les pays émergents, l'indice émergent et les indices européens ont eu tendance à bouger en même temps. Donc la corrélation a énormément progressé, ce qui est parce que normalement, ils ne sont pas forcément synchronisés. Mais sur cet été, effectivement, on a des mouvements communs qui sont assez marqués. Ça veut dire que le marché a peur d'une contagion. Donc est-ce que ce qui se passe dans les émergents peut vraiment nous affecter? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la contagion directe, c'est-à-dire que quand vous avez une crise en Turquie, vous avez des banques européennes qui sont impactées directement et donc il faut réviser les perspectives de résultats à la baisse. Quand vous avez une crise au Brésil, même chose, vous avez des banques européennes, des utilities qui sont exposées. Donc ça, c'est l'effet contagion direct. Il y a un deuxième effet qui est plus indirect, qui est qu'on est sur une phase de resserrement monétaire. La Fed monte les taux, c'est une mauvaise nouvelle pour les émergents. On a des craintes sur la croissance et donc ces éléments influencent à la fois les pays émergents et l'Europe en même temps. Et donc je pense qu'il y a ça aussi, qui est que les deux marchés réagissent à des stimulus communs. Mais on n'est pas au bout du mouvement, parce que la Fed a l'intention de poursuivre ses hausses de taux. Alors, effectivement, le marché price une hausse des taux pour ce mois-ci avec 95% de probabilité. A priori, c'est fait, ou quasiment fait. Ce qui est très important, c'est que jusqu'au premier trimestre de cette année, la Fed montait les taux, mais elle était une des rares banques centrales au monde à monter les taux. Depuis le deuxième trimestre, moi je suis 44 banques centrales dans le monde, dont 44 pays. Vous en avez 14 qui ont monté les taux, et au total, on a eu 24 hausses des taux. Donc, ce n'est plus la Fed toute seule qui monte les taux, vous avez énormément de pays qui commencent à suivre. C'est des fois des petits, les Philippines, mais c'est aussi des fois des gros, comme le Mexique et l'Inde. Donc, il y a vraiment un mouvement global de resserrement monétaire, et ça, pour moi, c'est un point d'inflexion fondamental, parce que ça change la donne énormément. Est-ce qu'on peut tout de même espérer, certains nous disent, bon, le point bas sur l'activité, il a été touché en Europe, que la stabilisation de la croissance permette de contrecarrer finalement ce qui se passe dans les émergents. C'est-à-dire l'incidence négative des émergents sur les marchés européens peut-elle être contrecarrée par la stabilisation de la croissance et donc l'amélioration tout de même de certains chiffres? Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est rentré dans cette année avec des attentes très élevées. Pour vous donner un chiffre, la croissance attendue pour la zone euro, c'était 2,4, ce qui est un petit peu euphorique. On a eu énormément de déceptions sur les 2 premiers trimestres. Donc, petit à petit, les économistes ont révisé leurs prévisions à 2,1. Maintenant, 2,1, c'est d'ailleurs la prévision de l'INSEE. Moi, ça me semble beaucoup plus raisonnable. Donc, on a eu une phase de surprise économique négative, c'est-à-dire que les chiffres qu'on avait étaient bien en deçà des attentes. C'est exprimé d'ailleurs dans un graphique que vous nous avez amené. Exactement. L'indice de surprise économique. Et cet indice de surprise est revenu à zéro. On était à moins 100 en juin, ce qui est catastrophique. Ça veut dire qu'il y avait énormément de nouvelles qui étaient en deçà des attentes. Les attentes ont baissé, elles sont maintenant à un niveau correct. Et 2,1 ou 2 de croissance cette année en Europe, ce n'est pas faramineux, mais c'est tout à fait raisonnable. Je reprends mon costume de pessimiste tout de même. Parce que vous avez parlé d'une généralisation des hausses de taux. Oui. Finalement, on a de plus en plus de banques centrales qui resserrent leur politique monétaire. On est dans un contexte où l'argent gratuit tend, non pas à se raréfier, parce que le terme est peut-être exagéré, mais à être moins disponible. On sait qu'il a soutenu les marchés. Oui. D'autre part, quand on a des inquiétudes comme ça un peu partout dans le monde, généralement les investisseurs américains rapatrient leurs capitaux. Et on a des logiques de flux qui se mettent en place contre lesquelles on peut objecter tous les chiffres macro qu'on veut, on perd. Donc est-ce qu'aujourd'hui, il est bien raisonnable d'aller sur les actions émergentes? Je vais vous laisser répondre, mais ça semble tout de même un peu risqué, mais même sur les actions européennes. Alors, sur les actions émergentes, moi, je pense que la crise n'est pas finie, en particulier la crise turque. On voit de plus en plus des effets de contamination. Les prochains dominos, c'est Brésil, Afrique du Sud,
et à la rigueur Indonésie. Je ne pense pas que ces Ça a dominos... commencé déjà à agiter pas mal. Oui, sur les taux de change, ça a beaucoup bougé. Je ne pense pas que ces pays soient attirés dans la crise, mais il faut rester très très prudent. On reste positif sur la Chine, qui a énormément sous-performé depuis le début de l'année et qui nous semble être beaucoup plus solide que ce que nous disent les marchés. Donc on ne sort pas de la Chine si on a des actifs en Chine? Correct. Il faut garder à l'esprit une fois de plus que quand on parle des pays émergents, on ne devrait jamais faire ça parce que c'est un ensemble très très hétéroclite. Disparate, et vous avez d'un côté le Venezuela qui est évidemment avec quelques problèmes, et puis d'autre côté vous avez des pays qui sont finalement très solides. Donc on conserve la Chine. Oui. Par contre, on ne revient pas sur ceux qui sont attaqués aujourd'hui. Pas encore. Il est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt, oui. Et on surveille quelques opportunités qui pourraient se dessiner si jamais le marché jette le bébé avec l'eau du bain. Je pense que sur certains pays émergents, en particulier sur l'Asie du Sud-Est, effectivement, on est sur des valorisations qui deviennent attractives. Et une fois de plus, c'est une histoire chinoise dérivée sur cette idée-là. Quid des marchés européens? Parce que... Ce que vous disiez sur les flux est très intéressant parce que moi, je regarde les flux américains et en fait, ce qu'on a vu, c'est grosso modo sur l'année dernière, il y a eu de plus en plus d'achats américains. C'est la partie où on était, si vous vous souvenez, optimiste. On a eu des élections en France avec un résultat qui était plutôt sympathique, etc., etc. Si vous regardez sur les 4 derniers mois, les Américains ont rapatrié ces fonds quasiment au total. C'est-à-dire qu'en 4 mois, ils ont effacé quasiment 1 an de flux positifs. Donc ils sont déjà sortis du marché. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont sortis, d'où la difficulté du marché européen, d'où aussi la faiblesse de l'euro, parce que forcément, si vous sortez, vous vendez de l'euro pour acheter du dollar. Mais sur mes chiffres, en fait, ils ont fait une grande partie du chemin. Donc ils ont déjà purgé. Donc ils ont purgé. Donc ça veut dire qu'ils peuvent revenir. Alors en tout cas, revenir, je ne sais pas. Mais ils ne mettront pas une pression baissière supplémentaire. Exactement. Pour moi, cette partie-là de l'argument, elle est finie. Donc, conclusion, lorsqu'on est investisseur, on a des titres d'actions européennes, on conserve aujourd'hui ou oui. On s'allège tout de même? Nous restons surpondérés, nous restons très très prudents pour tous les risques politiques dont on a parlé. D'autre part, on va commencer à regarder 2019 et je trouve une fois de plus les analystes très optimistes. Donc on reste prudent, on a une attente de progression des bourses qui reste mesurée, mais on pense qu'effectivement la bourse européenne devrait progresser sur la fin de l'année. Stéphane, merci. Merci à vous.